Coucou les ficheurs! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale flotte tube et pêche du silure, puisqu'on va vous parler du matériel qu'il faut avoir pour la pêche du silure en flotte tube. Donc voilà, vous avez été beaucoup et assez nombreux à me poser des questions, savoir quelle était la canne qu'il fallait le plus, quel était le flotte tube aussi qu'il fallait, quels étaient les accessoires, etc. Aujourd'hui voilà, on va vous présenter vraiment tout le panel d'accessoires qu'il vous faut absolument pour la pêche du silure. On vous parlera un petit peu aussi de sécurité, etc. Avant que la vidéo commence, on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu pour nous faire plaisir et aussi pour nous récompenser. Aujourd'hui donc on se retrouve au magasin Pêche à Saudière 81 comme tout le monde connaît, donc n'hésitez surtout pas à venir de notre part. Vous dites que vous venez de la part de Road to Fish, vous avez des petits trucs, vous avez droit à 10% et de très bons conseils. Toute l'équipe est vraiment là pour vous aiguiller au mieux et pas forcément vous vendre du matériel le plus cher possible. Bon bref, aujourd'hui donc on va partir, donc là on est sur un flotte tube en PVC de chez Semen Bass. Voilà, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alors qu'est-ce qu'il faut réellement avoir pour pêcher le silure? Aujourd'hui je vous le dis, c'est une vidéo spéciale vraiment que pour le silure. Et on va vous présenter ce que nous on utilise, donc c'est pas forcément notre matériel, mais c'est de ce qu'on utilise nous dans chaque session. Donc voilà. Et puis il y aura peut-être une nouveauté que je vous présenterai. On va peut-être évoluer dans le flotte tube. Bref, alors on va commencer déjà pour le flotte tube. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de flotte tube pour ceux qui ne savent pas. Il y a les flotte tubes en PVC comme celui-là, ou alors il y a aussi les flotte tubes en chambre à air. Voilà. Donc l'inconvénient du chambre à air, c'est que c'est assez léger, c'est assez fragile surtout, puisque faut faire très attention de là où on va le poser. Le problème du chambre à air, ce qui va se passer, c'est que par moment, voilà, vous allez pouvoir le poser un peu n'importe où. Il va falloir faire très attention s'il n'y a pas des ronces, des épines, etc. Puisque si vous vous retrouvez sous l'eau et que vous voyez que votre flotte tube se dégonfle, voilà, c'est propice à ce qu'il y ait une crevaison. Donc voilà, la différence avec le PVC, c'est que vous en avez pour très longtemps et puis c'est du costaud. Vous pouvez le poser sur des petites épines, ça risque absolument rien. Donc voilà, après c'est à vous le choix aussi que vous voulez faire selon comment vous allez pêcher durant l'année. Si c'est de temps en temps, ça sera plus, voilà, ce sera plus pour ceux qui vont pêcher éphémèrement entre guillemets. Voilà, je vous conseille par rapport au prix aussi à la qualité qui est quand même pas mal, de plus les chambres à air, alors que celui qui voudrait avoir vraiment la qualité, garder son flotte tube assez longtemps et pêcher assez souvent, c'est de vraiment se mettre directement sur un PVC, parce que là au moins vous en avez pour longtemps, c'est du costaud. Voilà. Il existe aussi tous les kits de crevaison, même sur les PVC, il y a des colles spéciales. Vous pouvez venir ici au magasin, ils vous en parleront, il n'y aura pas de souci là-dessus, ça a déjà fait leur preuve. Par rapport à tout ce qui est kit de réparation, donc vraiment il y a tout. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi la pompe, ça forcément. Donc la pompe sera... On va essayer, mais bon. Donc il vous faut une pompe qui soit adaptée forcément à votre flotte tube. Il y en a qui sont fournis avec. Ensuite les sacoches aussi, la plupart du temps aussi elles sont fournies avec. Les bacans, tout ça, tout ce qui va avec sacoche, etc. Vous pouvez vous agrémenter aussi de petites sacoches supplémentaires pour vous mettre de la nourriture, de l'eau, très important quand on part en longue session. Un petit kit de survie aussi, de premier secours surtout. Donc voilà, c'est des petites trousses que vous trouvez un peu partout. Franchement, je vous le conseille parce que lorsqu'il m'est arrivé la séquence où j'ai filmé le silure, que j'ai eu le triple dans le doigt, j'avais rien sous la main et franchement, voilà. Ensuite, on va parler des cannes à pêche. Donc là, je te laisse la présenter. Donc là, c'est donc peu importe la marque là aujourd'hui, c'est pour présenter les cannes. Donc il faut une canne verticale pour la pêche en flotte tube à la verticale, comme celle-là. Donc vraiment pour les pêches à la verticale, il vous faut vraiment des cannes adaptées. J'ai vu beaucoup de monde utiliser des cannes de plus de 2 mètres et c'est vraiment déjà c'est hyper dangereux, je vous le dis. La pêche c'est pas du tout pas praticable, donc vous allez vous emmerder un maximum avec des grandes cannes. Elles sont pas forcément chères. Là on a une, je vous ai déjà présenté la peine, elle est à 69,90 € et avec ça on fait du très gros poisson. Vous pouvez y aller, mais elles sont vraiment adaptées pour le flotte tube. Vraiment pour la pêche que l'on fait nous à la verticale avec l'éco-sondeur, que ce soit au teaser ou même au vif ou même au lancer au leurre, vous pouvez prospecter au leurre ou au jig, etc. Ces cannes-là, franchement, il faut la faire. Elles sont hyper légères, costauds, mais surtout elles sont adaptées au flotte tube. Ne vous prenez pas des cannes, comme je vous dis, de plus de 2 mètres. C'est un inconvénient et vous allez être emmerdé et vous allez être limite même dégoûté. Ça va vous saouler, je vous le garantis. Ensuite, bien entendu, pour ceux qui vont pêcher à la verticale, alors on va se baser sur le truc le plus connu qui est le clonk teaser. Clonk teaser. Donc clonk teaser, en petite sacoche, on met tout dedans. Et là, alors on a le teaser que tout le monde connaît, bien sûr, ça faut l'avoir forcément. Voilà. Donc là, c'est chez Matcat forcément, mais voilà, des teasers, il en existe de plus en plus dans le commerce de différentes marques. Après, je vous montrerai aussi sur des prochaines vidéos comment se réaliser soi-même nos teasers. Vous allez voir, c'est vraiment pas très cher et on fera avec tout le matériel qu'il y a ici au magasin. Vous avez tout de son, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il faut avoir le clonk.
Voilà le fameux clank qui va avec et qui est aussi valable pour la pêche. Au vif. Voilà, ceux qui pêchent au vif en fireball, il vous faut aussi le clank. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais le clank, voilà, on fait en nature du silure en la pêche au teaser vert, mais aussi avec le fireball et vif, puisque voilà, ça va aussi énerver le silure, il va monter aussi sur votre vif, donc il vous faut vraiment le clank. Alors il en existe différents clanks, hein. Il y en a des plus gros qui produisent un son beaucoup plus sourd, d'autres plus légers, comme celui-là qui va produire un son beaucoup plus aigu, des concaves, des creusets, etc. Bref, ça après c'est vous qui voyez, mais il vous faut vraiment des clanks. C'est impératif, ouais. Ben, pour la pêche verticale, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut pour la pêche dissilure? Absolument une longue pince. Une longue pince, pourquoi? Parce que voilà, le silure par moment peut coffrer. Et on sait très bien que voilà, quand il coffre, c'est assez très loin et assez profondément. Il y en a qui ne veulent pas forcément mettre la main dedans, puis même c'est très dangereux s'il y a des tripes ou quoi que ce soit. Donc vraiment une pince longue, donc vous avez celle-là parmi tant d'autres, mais il en existe des plus longues, mais vraiment prenez une pince. Très pratique. Ensuite, alors ça, c'est il faut l'avoir, vraiment, ce sont les gants. Voilà, les gants. Parce que déjà on attrape le poisson à la main. Alors une paire de gants là, peu importe aussi la marque. Ensuite une paire de ciseaux, un couteau, ce que vous voulez. Ça c'est plus pour la sécurité, pour voilà, il peut arriver quoi que ce soit. Donc on peut couper le fil facilement avec ça et au moins se mettre en sécurité assez vite. Donc là on a pris des palmes de chez Matcat. Franchement elles sont hyper stylées ces palmes là. Donc paire de palmes. Voilà, chez Matcat je vais en sortir une vite fait. Une paire de palmes, voilà, celles de chez Matcat, elles sont vraiment stylées, elles sont vraiment faites pour la pêche en flotte tube. Elles sont hyper longues, donc c'est un petit peu un dérivé des palmes d'apnéistes en fait, tout simplement. Ouais. Pourquoi? Ça va permettre de moins se fatiguer quand vous allez le palmer. Et aussi c'est convertible avec les waders. Voilà, on peut mettre waders, chaussons, etc. etc. C'est une qualité de ouf. Alors, franchement, Matcat, il y a autre marque aussi, mais là sous la main j'ai des Matcat. Prenez la qualité sur les palmes, n'hésignez pas, voilà, c'est pour la changer une semaine après, ça sert strictement à rien. Donc vous avez des Matcat, vous pouvez tout retrouver ici au magasin. Ensuite, pour ceux qui vont pêcher au vif, fireball, bien sûr, il va vous falloir des vifs. Alors, il y a ceux qui vont pouvoir se pêcher les vifs au bord de l'eau directement le jour de la session. Et il y a ceux aussi qui vont carrément emporter leurs propres vifs. Mais il va falloir les garder vivants. Donc, au lieu de se trimballer avec un vivier ou quoi que ce soit, un petit seau, là, carrément, on a les bourriches flottantes. Donc, celle-là, elle est très grosse, mais il existe des beaucoup plus petites. Et avec ça, vous pouvez garder vos vifs très longtemps. Puis aussi, ça permet à ceux qui veulent pêcher la perche. Tu peux les garder, voilà, les garder un petit moment, les comptabiliser, faire de jolies photos et puis les remettre à l'eau. Donc vraiment, ça c'est primordial pour la pêche au vif, au fireball. Ensuite, bien entendu, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce que bon, on a la canne à pêche, on a le flotte tube, on a tout ce qu'il faut, palme, etc. Pour la sécurité, bien entendu, voilà, ça c'est vous qui voyez. Pour l'instant, dans certaines régions, c'est pas obligatoire, mais franchement, si vous pouvez, je vous le conseille, ce sont les gilets de sauvetage. Alors ça, c'est un gilet basique, flottant. C'est pour les enfants. Voilà, pour les enfants, mais il existe aussi pour adultes, mais c'est flottant. Et ensuite, on a le gilet à cartouche à déclenchement automatique qui, voilà, vous portez, c'est pas gênant ou quoi que ce soit, c'est très plat. Mais lorsque vous tombez dans l'eau, il va se déclencher et si vous avez un malaise ou quoi que ce soit, c'est lui qui gère tout, donc voilà. Et ensuite, bien entendu, pour la pêche à la verticale, que ce soit au clank teaser, il vaut mieux l'avoir, c'est un éco-sondeur. Donc les éco-sondeurs, on a aussi les supports, je vais vous les montrer, vous verrez tout en vidéo. Moi ce que j'utilise, le mien, c'est plutôt en mode portrait, donc comme celui-ci de chez Garmin, là. Vraiment pas très cher, en plus de 149 € ici au magasin, vous venez. Après c'est vous qui voyez, si vous faites que de la pêche, comme je dis, de silure, ne partez pas sur des éco-sondeurs hyper sophistiqués, puisque la pêche au silure à la verticale, on va se baser sur des sensibilités très basses pour détecter des gros poissons. Donc après c'est vous qui voyez, vous avez cette position là, vous avez aussi des plus évolués en version paysage. Il existe voilà, les supports, vous avez aussi sur nos vidéos comment se faire ces supports sondeurs facilement, vraiment à très peu de prix, vous avez des vidéos. La vidéo elle est sur la chaîne. Vous avez tous les accessoires qui sont au fond ici du magasin. Tout ce qui va être relatif au flotte tube et autres comme l'éco-sondeur. Un petit truc qu'on aurait pu rajouter aussi pour ceux voilà, qui voudraient faire de longues distances, il existe aussi des moteurs électriques que l'on peut adapter. Donc là sur les flotte tubes, certains ont déjà le support sondeur fourni avec, d'autres on peut l'agrémenter, le mettre en option. Mais voilà, vous pouvez aussi agrémenter avec un moteur électrique si vous voulez faire de longues distances, moins vous fatiguer et puis aussi en sécurité par moment, voilà, oui, des crampes ça peut arriver. Voilà, donc on vous a tout détaillé de ce que nous on utilise vraiment pour la pêche à
à la verticale aux silures. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié des petits trucs, vous n'hésitez pas sur l'espace commentaire. Dites-nous vous si dans l'année 2021, voilà, vous allez vous y mettre à fond à la pêche du silure en flotte tube, si vous kiffez cette pêche là, si vous allez faire d'autres types de pêche aussi, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et aussi n'hésitez pas à venir au magasin. Voilà, vous avez Arnaud, il y a Kevin, il y a tout le monde qui vous répondra. Il y a aussi Francis, et voilà, ils sont vraiment spécialistes et vont vous aiguiller et vous faire choisir le meilleur matériel adapté à vous. Voilà, c'est pas, ils vont pas vous vendre des choses comme ça sans vous expliquer les choses. Voilà sur tout le matériel qu'il faut avoir pour la pêche du silure à la verticale, qui est aussi valable aussi la pêche au leurre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. N'hésitez pas non plus à la partager un maximum pour ceux qui seraient intéressés à se lancer au silure pour 2021. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas non plus à nous le mettre. Et si vous comptez venir au magasin, voilà, Pêche à Choisir 81, tout en description. Vous pouvez aussi commander sur le site internet et la page Facebook du magasin. Nous, on vous laisse à cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a fait super plaisir. On vous dit à une prochaine vidéo, tuto ou au bord de l'eau lors d'une session. Il nous tarde aussi la nouvelle saison, printemps, vite, avec peut-être un nouveau flotte tube. J'en parlerai un peu plus en détail. Voilà, mais voilà, on croise les doigts. Prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage. Prenez soin de vos poissons, de la nature surtout. Et puis profitez un maximum. Voilà, prenez plaisir tout simplement. Voilà. Et puis vous venez au magasin, vous allez vous faire plaisir. Voilà. Ciao. Salut.